Salut les topins! Vous êtes prêts pour un podcast sur l'humoriste français le plus polémique de tous les temps? Moi je suis prêt. Si vous vous inquiétez pour l'avenir de ce podcast, vous êtes chou. Mais laissez-moi vous rassurer, je m'en bats royalement les couilles. Allez, on est lancé. Bon, c'est le moment du podcast où je dois vous dire que Dieudo c'est un super humoriste, mais je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Donc je vais le dire. Oups, il y a dû y avoir un souci avec le micro. Vous m'avez pas entendu? On n'a rien entendu. Quel dommage. Je vais pas me répéter, On va faire ça à la confiance. Il va y avoir une poignée de définitions dans ce podcast, ou du moins des clarifications. Je reviendrai sur ce qu'on entend par antisémitisme, antisionisme, nazisme et peut-être fascisme et extrême droite. Enfin, on verra si c'est nécessaire. Au terme de ce podcast, vous pourrez décider par vous-même si c'est ce que vous inspire Dieudonné. On va faire les choses dans l'ordre. Qui est Dieudonné ? Dieudonné Mbalambala est un humoriste français d'origine camerounaise par son père et bretonne par sa mère. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il a 56 ans et vit à Dreux, une ville de 30 000 habitants à 1 heure de Paris. Dieudonné s'est fait connaître pour son duo comique avec Elie Semoun et leur chemin se sépare en 97 quand Dieudonné entame sa carrière en solo avec son spectacle Dieudonné tout seul. Je conseille vraiment à celui ou celle qui veut se faire une idée sur l'artiste de regarder ce spectacle. Premièrement parce qu'il est excellent, et deuxièmement parce qu'il n'est la cible d'aucune controverse à l'époque. L'histoire est assez simple, Dieudonné raconte l'histoire d'un mec qui a pété les plombs, et vous aurez le plaisir à découvrir l'artiste à travers une douzaine de personnes qui racontent, à leur manière, et avec beaucoup d'humour, un événement pourtant tragique. Tout seul est très bien accueilli par la presse et le public. Dieudonné n'est pas encore entré dans son rythme frénétique d'un, voire 2 spectacles par an, mais il reste tout de même plus actif que la plupart de ses collègues. Il fait son retour en 2000 avec Pardon Judas, enchaîne en 2002 avec Cocorico et le divorce de Patrick en 2003. C'est cette année-là que Dieudonné va entrer dans le collimateur des médias sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel. Il fait un sketch sur un colon israélien qui fait rire tout le monde sur le plateau, surtout Jamel Debbouze, mais le sketch dérange à un plus haut niveau. Le Parisien titre « Fogiel consterné par Dieudonné ». Dieudonné ne se laisse pas impressionner et redouble de provocations en 2004 pendant son spectacle intitulé « Mes excuses », qui n'en sont pas en vrai. Il répond coup pour coup aux attaques sur sa personne et aux tentatives de diabolisation en associant son nom à des personnalités controversées telles qu'Alain Soral, Robert Faurisson ou l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Le point culminant de la polémique autour de Dieudonné a lieu en 2014 pour son spectacle Le Mur, qui sera interdit et devra être réécrit pour être performé, cette fois-ci sous le nom de Asuzoa. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Woody, pour que ça prenne des proportions pareilles ? Pas grand-chose dans un pays qui promeut la liberté d'expression. Avant de répondre à ta question, il faut expliquer pourquoi Dieudonné a décidé d'emprunter le chemin de la polémique. Il y a eu un élément déclencheur peu de temps avant son passage chez Fogiel. Le sketch du colon israélien était une réponse directe à cet incident. Des suites de son spectacle Cocorico à Bobino, Dieudonné se diversifie et veut faire un long métrage sur le Code noir. Il veut apporter de la lumière sur la traite négrière en France et dépose une demande de subvention au CNC pour l'écriture de son film. Il s'agit là d'une somme dérisoire de 5 000 € qui lui sera refusée en commission. On lui indique qu'il serait préférable de partir sur un documentaire ou un film d'animation pour traiter de ce sujet. Dieudonné va entrer dans une colère noire. Le jeu de mots est volontaire. Le CNC a subventionné des centaines de films sur l'Holocauste et refuse de traiter la question nègre. Dieudonné aussi veut chialer sur la souffrance de ses ancêtres, mais Black Lives Matter n'est pas encore assez trendy sur Twitter, qui n'est lui-même pas très à la mode parce qu'il n'a pas encore été créé. Les censeurs de Dieudonné ont un grand droit de parole quant à ce qui peut être dit et ce qui doit être tu en France. Mais notre pèlerin de la farce et du bon mot
ne manquent pas de résilience. Ah, ils veulent jouer au con, ils sont tombés sur un troisième dan. Dieudo riposte sur le plateau de Fogiel le 1er décembre 2003. Il incarne un colon israélien pendant un sketch où il s'en prend à Jamel Debbouze. Vêtu d'un habit militaire, d'une cagoule et de papillotes, il tient un discours parodiquement islamophobe envers Jamel, qui reconnaît très vite son homologue qui a la voix trafiquée. Tout le plateau se tape le cul par terre, Jamel rit aux larmes, Fogiel ne s'esclave pas mais il ne rit pas jaune, et tout ce bon monde n'a pas encore été briefé sur le caractère inacceptable des propos de Dieudo. Jamel Debbouze va faire un peu de résistance dans un premier temps. Il rejoindra Dieudo sur scène et lui reprochera de l'avoir foutu dans la merde sur le ton de l'humour, bien sûr. Il est nécessaire de rappeler ce qu'avait dit Jamel avant de retourner sa veste. Des choses telles que « t'es le meilleur »,« tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas ». Quelque temps après, alors qu'il s'est fait remonter les bretelles, Jamel a le courage de s'afficher sur scène avec Dieudo et de dire « C'est pas toi qui as dû aller serrer la main d'Enrico Macias chez Drucker ». Mais cette fois-ci, c'est trop. Jamel a dépassé les bornes et un tabloïd israélien contre-attaque en publiant un article sur l'origine de son handicap au bras droit. « Il s'est passé quoi avec son bras droit ?» Alors, Jamel avait agressé un jeune pour lui voler son blouson de cuir sur le quai d'un train. Une bagarre a éclaté. Ils vont être tous les deux percutés par le train. Un des deux va perdre son bras, l'autre va perdre la vie. Jamel sera traîné en justice pour homicide involontaire, puis relaxé, faute de preuves. Avec un tel passé, Jamel ne pouvait pas se permettre d'être au centre d'une polémique de cette envergure. Son passé allait ressurgir et faire les gros titres. Il décide alors de se désolidariser de Dieudo. Dieudolé, lui, n'a pas de squelette dans la commode et il s'assoit dessus sans courber l'échine. Il est prêt à combattre pour sa liberté de s'exprimer. Il écrit un spectacle, Mes excuses, et fait tout le contraire de ce qu'indique le titre. C'est devant une salle comble à Montréal qu'il s'inscrit un peu plus dans la légende. Les médias entrent en croisade contre l'humoriste qui ne sait plus quoi inventer pour les exciter encore plus. Il fera courir une rumeur selon laquelle il avait demandé à Jean-Marie Le Pen d'être le parrain de son plus jeune enfant. En 2008, il invite l'historien révisionniste Robert Faurisson sur scène pour lui remettre le prix de l'infréquentabilité. Il multiplie les apparitions avec Alain Soral et sert des quenelles à toutes les sauces, parfois même pour l'entrée, les jours d'abondance. Dieudonné décrit la quenelle comme un geste d'émancipation et d'insoumission. Léger, potache, à caractère subversif, humoristique et libérateur. Mais on lui reproche quoi exactement à Dieudonné ? Alors voilà une question que j'attendais, Farid. On accuse Dieudonné d'antisémitisme. Abraham, est-ce que tu peux nous donner une définition de l'antisémitisme ? Alors on a hostilité contre les juifs ou racisme dirigé contre les juifs. Merci Abraham. Mais est-ce qu'il est antisémite ? Bah écoute, je ne suis pas dans son cerveau, mais je pense que c'est à l'intéressé qu'il faut poser la question. Faut quand même se souvenir qu'il a commencé sa carrière avec Elie Semoun. Il a aussi fait un duo avec Gad Elmaleh en 2000 pour une chanson. Ah, j'ai la haine. Mais pourquoi t'as la haine, Farid ? Mais non, Abraham, c'est le titre de la chanson, tu connais pas ? J'ai jamais entendu parler. Mais c'est un classique pourtant. Vas-y Farid, fais-nous une démo. Je vais pas faire une démo a cappella. Mais si, vas-y. Ah là, d'accord. J'ai la haine, comme Tarzan accroché à Félien. J'ai la haine, comme un lapin de Garenne. J'ai la haine, comme la montre Citizen. Le Citizen me zoom, me zen. Alors t'as pas la haine. Ça y est, je suis encore énervé. J'ai des envies de rac, pom. Comme dans les films d'Amérique où les mecs et les flics, ils traquent les blacks pour du fric en vrac. Ils attrapent, m'attrapent et patatrac, rac, mac. Ce genre de truc qui frappe au trip quand ça fait wa, yes, right. Talking to me? Toxic to me? Je vais prendre des cours de judo. Par-ci, plus mieux que le taekwondo. J'ai pris des cours de karaté. Grâce aux cours de karaté, merci respect le karaté. Rac, mac, tac et patatrac, je m'en fous, ça monte à la tête. Comme la moquette que j'écrase avec mes pieds. Oui,
Je suis énervé et toi, regarde-moi dans les yeux, regarde les nerfs qui sortent de ma tête. Regarde les nerfs qui sortent de ma tête. Je casse la vie, le monde, le globe, les extraterrestres même. Ça y est, je suis encore énervé. Le monde, ça y est, je vais le déglinguer. L'armoire, je vais la fracasser. Même le piano, je vais le désaccorder grâce aux cours de karaté. Les cours de karaté. C'est, c'est bon, Farid, mais merci pour cette petite dose de nostalgie. Gad Elmaleh était vraiment en feu à cette époque, putain. Bon, ça nous fait quand même 2 collaborations avec des artistes juifs. Mais peut-être qu'il est devenu antisémite quand il s'est fait rembarler pour son film là. Eh ben figure-toi qu'il n'a pas cessé de côtoyer des juifs après 2003. Il invitera le musicien israélien Gilad Atzmon au bal des quenelles et lui remettra une quenelle d'or. Il proposera aussi à Jonathan, un jeune humoriste juif, de fouler les planches du théâtre de la Main d'Or. L'artiste viendra faire la paix sur scène avec Dieudonné dans un spectacle intitulé Ma réponse à Dieudonné. Dieudonné dit « Je ne suis pas antisémite » sur les plateaux télé, quand il n'est pas encore persona non grata. Et il le répète lorsqu'il invite des rabbins orthodoxes au théâtre de la Main d'Or en novembre 2004. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si du rêve c'est pas trop accepté. Mais pourquoi tu pleures, la souris? Je viens d'apprendre que la chanteuse Angèle préfère les filles que les garçons. J'aurai jamais ma chance de la séduire. Mais non, faut pas le prendre comme ça, mec. Moi, quand j'apprends qu'une jolie fille est lesbienne, je me dis pas que c'est dommage, je me dis tant mieux. Encore une chance de moins de se prendre un râteau. Allez, on reprend le podcast. Mais alors, s'il n'est pas antisémite, il est quoi au juste? Voilà la question qu'il faut se poser. Et voilà la réponse qu'on peut donner. Dieudonné est... antisioniste. Alors, sionisme, mouvement politique et religieux visant à l'établissement, puis à la consolidation d'un État juif en Palestine. Alors, le sionisme, c'est une idéologie très répandue dans la communauté juive. Du moins, rares sont ceux qui s'y opposent publiquement. Mais en quoi c'est une mauvaise chose? Alors, je rappelle qu'Israël est un régime théocratique qui s'est fondé sur une colonisation armée de la Palestine. Au sortir de la guerre, les colons israéliens se sont installés en Palestine et ont revendiqué le territoire. Ça fait environ 75 ans qu'ils persécutent les Palestiniens. Pour parler franchement, ils se comportent comme les nazis s'étaient comportés face aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Exécutions, coupure d'électricité, interdiction de fréquenter certains endroits, persécution à tous les niveaux. Bref, des vrais racistes, eux, pour le coup. Ce sont ces choses, parmi tant d'autres, que Dieudonné critique. Au lieu d'instaurer un débat avec l'artiste, on lui colle une étiquette sur le dos où il est écrit « nazi » en majuscule. Ce qui est totalement ridicule. Le nazisme, c'est revendiquer son appartenance à l'idéologie nationale-socialiste sur laquelle reposait le Troisième Reich, et ça n'a absolument rien à voir avec l'antisionisme. On a beau retourner les définitions dans tous les sens, on n'obtiendra jamais du noir en mélangeant du vert, du blanc et du rouge. Mais vous pouvez toujours essayer. On a un énorme problème de liberté d'expression en France, surtout en ce qui concerne le racisme, avec une sacrée emphase sur l'antisémitisme, à tel point qu'on a une loi qui interdit et qui réprime spécifiquement les actes racistes, antisémites ou xénophobes. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on fait ici une distinction entre racisme et antisémitisme, comme si l'antisémitisme avait une valeur supérieure aux autres formes de racisme. Et c'est ce qui se vérifie dans les faits. Éric Zemmour est invité sur tous les plateaux de télévision, mais on essaie de mettre Dieudonné derrière les barreaux. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que Zemmour a eu des propos très vifs sur la communauté arabe et noire de France? Et contrairement à Dieudonné, ce n'était pas avec une pointe d'humour, mais c'était carrément l'objet d'un programme politique. Alors je n'ai aucune animosité envers Éric Zemmour, bien au contraire. Je suis un absolutiste de la liberté d'expression. Et M. Zemmour devrait avoir le droit de dire ce qu'il veut sur le sujet qui l'intéresse.
Toutefois, ça devrait être la même chose pour Dieudonné. La liberté d'expression à géométrie variable, ce n'est que le nom d'emprunt de la censure. On ne peut pas se targuer d'être libre sur ce plan en France. Impossible. Pas quand d'un côté on a l'appareil judiciaire et les médias sur le dos d'un artiste qui dénonce les exactions commises en Israël, et de l'autre côté, un écrivain qui est tout aussi critique sur d'autres ethnies, mais qu'on voit littéralement partout. BFM TV, TPMP, CNews, LCI, Europe 1, jusqu'à dans vos bulletins de vote. Pourtant, Zemmour aussi a eu les tribunaux sur le dos. Provocation à la haine raciale, injures raciales, et même des propos élogieux sur le maréchal Pétain. Alors grand bien lui fasse. Les mots ne sont que des mots, et devraient pouvoir être dits sans retenue. Par tout le monde. Pas seulement par les juifs. Pour finir sur un sujet plus léger, et pour se recentrer sur ce qui fait de lui un artiste à part, on ne peut que s'incliner face à la productivité de Dieudonné. L'artiste nous gratifie en moyenne d'un spectacle par an, parfois deux, et il poste une vidéo qui reprend l'actualité à sa façon tous les jours sur son site Quenelle+. On parle là d'un véritable sketch par jour, dont certains sont publiés gratuitement. Dieudonné réussit à faire tout ça parce qu'il a le soutien inconditionnel de pas mal de gens dans toute la France, malgré le vent à contresens et sans aucun appui des médias, et avec l'appareil judiciaire sur le dos. Il doit retourner sur scène en fin d'année avec Jean-Marie Bigard, mais ce dernier subit d'énormes pressions pour que ça n'arrive pas. Jean-Marie Bigard meurt d'envie de le faire, mais n'a pas les épaules pour toute cette polémique. À ce jour, on ne sait pas réellement s'il montera sur scène avec Dieudo. On ne sait pas non plus qui va le remplacer, même si Daniel Prévost est souvent mentionné. Dans tous les cas, le public sera présent, comme toujours, pour défendre la liberté d'expression, soutenir le peuple palestinien et dire non à la censure. Et oui à la discussion. Eh ben, vous êtes de plus en plus concentrés, les taupins. Vous venez de me laisser passer quasiment 20 minutes dans vos oreilles. J'espère que c'était agréable. À bientôt.